Bonjour tout le monde, William Clavé du Guide de l'Auto. Cette semaine, je vous parle d'un véhicule utilitaire, mais pas n'importe quel véhicule utilitaire. Je vous parle du Alfa Romeo Stelvio 2018. Donc le Stelvio, en fait, il n'est pas tout nouveau, là. Il est sorti l'année dernière, mais je sais pas pourquoi, là, depuis qu'il est sorti, j'essaie de mettre ma main dessus pour faire un compte-rendu, mais j'ai jamais eu la chance. Me voici enfin, un an plus tard, derrière le volant là, du Stelvio. Et après ma base, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un véhicule utilitaire qui ne fait pas les choses comme les autres, mais qui demeure tout de même très facile à vivre au quotidien. C'est ce qu'on veut d'un véhicule utilitaire sport. Donc, bon, on se le cachera pas, là, le Stelvio, c'est un peu une forme de vache à lait là, pour Alfa Romeo, constructeur italien qui est revenu en force en Amérique du Nord l'année dernière. Il y a quelques années, en fait, avec des véhicules là, comme la 4C, un petit bolide muni d'un moteur central. Après ça, on a eu la Giulia, qui était une berline sport extrêmement bien réussie, de toute beauté, offrant des performances semblables là, à la BMW M3 une fois équipée là, de la déclinaison là, Quadrifoglio. Donc maintenant le Stelvio, bon, on part avec les mêmes racines là, que la Giulia. Bien entendu, ça va être le véhicule pain et beurre du constructeur. Donc le but là, c'est d'essayer de faire rentrer de l'argent chez Alfa Romeo pour que le constructeur puisse continuer à nous vendre des Alfa Romeo Giulia, des 4C et peut-être même des véhicules encore plus excitants là. On est déjà chanceux d'avoir Alfa Romeo là ici. On va pardonner le constructeur de vendre un véhicule utilitaire sport. Donc, ce qui est bien avec le Stelvio, c'est que l'architecture est la même que la Giulia. Donc, à la base, c'est une conception qui envoie le rouage à l'arrière en premier. Le modèle que j'ai à l'essai, c'est le modèle que tout le monde va acheter. En fait, un seul moteur de disponible pour celui-ci. C'est un 4 cylindres 2 litres turbo qui développe 280 chevaux et un couple de 306 livres-pieds. Très semblable, excusez-moi, à la Giulia. Donc, comme je disais tantôt, le rouage est intégral, mais il envoie à prime abord sa puissance vers les roues arrière. Donc, en fait, on appelle ça en anglais un système Rear-Wheel Drive Bias, comme un BMW X3, un Jaguar F-Pace ou un Mercedes-Benz GLE. Ça lui confère au Stelvio une dynamique de conduite qui fait beaucoup plus penser à celle d'une voiture sport qu'à celle d'un véhicule utilitaire. Donc, on n'a pas un système, en fait, là, qui envoie la puissance sur les roues avant à prime abord, comme par exemple dans un Acura MDX ou un Audi Q5. Donc, la tenue de route est intéressante. Ce que j'aime aussi là, du Stelvio, c'est qu'on est allé chercher la même direction en fait là, que la Giulia, une des directions les plus rapides, les plus précises que j'ai la chance de conduire dans un véhicule dernièrement. Donc, ça confère encore une fois un Stelvio une dynamique de conduite beaucoup plus intéressante. Et je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve qu'au niveau du design, il est absolument réussi ce véhicule-là. Il se démarque. En fait, surtout de l'avant, là, on le voit arriver sur la route. Automatiquement, on le sait, ça, c'est pas un véhicule comme les autres. C'est un Alfa Romeo. On remarque la grille, le logo, l'écusson, là, Alfa Romeo, là, très populaire, les phares à LED. Là-dessus, c'est réussi. Toutefois, au niveau de je trouve de l'arrière, il est un peu sobre, ce véhicule-là. Il me fait penser à un Mazda CX-9 ou un CX-5, ce qui est un peu décevant. C'est pas que le CX-5 est un véhicule qui est là. Au contraire, il est très attrayant. On parle quand même d'une Alfa Romeo. On aimerait peut-être avoir un peu plus de piquant, mais ça reste le VUS pain et beurre qui va se vendre en masse du constructeur. Donc, encore là, on peut lui pardonner d'être un peu plus sobre que la Giulia ou la 4C. Au niveau de la puissance, ce que j'aime, c'est qu'on a des modes ici, des modes de conduite. Comme vous voyez, j'ai appuyé sur l'accélérateur, il répond très rapidement. Parce que présentement, je suis en mode dynamique. J'ai trois modes ici. Donc, la commande DNA qu'on appelle là, chez Alfa Romeo. D pour dynamique, N pour normal. A, j'imagine que c'est pour le mode économique. Je vois pas ce que le A vient faire là-dedans, mais on le voit au niveau de l'écran devant moi, au niveau des couleurs. Donc, j'assume, bon, D, c'est rouge, je le sens dans l'accélérateur. N, bleu. A, vert. Donc, j'assume que c'est pour favoriser l'économie d'essence. Et je m'en rends compte au niveau de la pédale de l'accélérateur. La pédale est beaucoup moins sensible. En fait, là, le véhicule est beaucoup plus décontracté. La direction est beaucoup plus calme. Tout est fait, en fait, là, pour que le véhicule soit le moins énergivore possible. Au niveau le design de l'habitacle, encore une fois, c'est réussi. Comme la Giulia, on a vraiment un habitacle distingué, mais il y a du bon, il y a du moins bon. C'est qu'en fait, on sait que ça, c'est un véhicule qui partage des composantes avec d'autres produits de la gamme du constructeur FCA. Donc, on a un peu de tout. On va remarquer des fois des commandes qui font penser à certains véhicules Jeep, d'autres à certains véhicules Chrysler. Donc, à certains moments, on remarque des textures de matériaux de très bonne qualité. On remarque là, justement une finition très réussie. Mais si on regarde un peu plus bas, on remarque à ce moment-là des plastiques un peu plus durs. On va remarquer une finition intérieure un peu plus bon marché. Donc là-dessus, c'est un petit peu décevant pour un véhicule qui va se vendre à un prix de départ de 51 000 $. Il n'est pas nécessairement plus cher que sa concurrence, par contre. Donc, il va se situer directement entre des concurrents comme le Audi Q5, le BMW X3, le Cadillac XT5, le Lexus ARX, etc. Donc là-dessus, un bon prix de la part d'Alfa Romeo.
Boîte automatique à 8 rapports sur tout l'ensemble de la gamme, peu importe les versions qu'on prend là, avec le Stelvio. J'aime aussi le fait qu'on a des palettes au volant. Les palettes au volant sont vraiment réussies. En fait, ça, c'est une indication qu'on parle d'un véhicule italien. On a des palettes en métal brossé, montées sur la colonne de direction. Très, très, très italien comme façon de faire. Personnellement, moi, je suis un fervent de ces palettes-là, plus que les palettes sur le volant. Ça fait en sorte que si on pousse le véhicule sur un circuit de course, les palettes sont toujours au même endroit. Donc, elles ne suivent pas le volant là, quand on tourne on prend des croches prononcées. Cela étant dit, on parle quand même d'un VUS. Je trouve ça quand même audacieux qu'Alfa Romeo ait mis des palettes semblables à celles d'une Ferrari 488 Pista là, sur son VUS, parce que je pense pas que les acheteurs de Stelvio vont aller s'énerver sur le circuit de course avec. Tant pis, c'est quand même une belle touche de la part d'Alfa Romeo, on s'entend. Donc, pour le reste, en fait, au niveau de l'habitacle, les sièges avant sont extrêmement confortables. J'adore l'apparence de ces sièges-là. Ils sont très, très, très attrayants. À l'arrière, c'est un peu plus restreint. Puis en fait, c'est là qu'il perd des points, le Stelvio, par rapport à sa concurrence. En fait, c'est un des moins spacieux de sa catégorie. En fait, il y a un coffre beaucoup plus petit, il y a une banquette arrière un peu plus restreinte. Donc, c'est un peu le prix à payer pour avoir un véhicule qui met l'accent sur la dynamique de conduite et le design. Mais écoutez, je trouve qu'au moins, il se démarque. C'est sûr que dans ce segment-là, c'est des véhicules utilitaires qui font pas mal tout de la même manière. Le but d'acheter un véhicule utilitaire, c'est d'avoir un système à traction intégrale, une conduite un peu plus surélevée qu'un véhicule standard, d'avoir de l'espace de chargement. Il fait tout ça, le Stelvio. Mais si vous désirez avoir quelque chose qui offre un peu plus piquant, qui sort de l'ordinaire, qui se démarque, à un prix, somme toute, qui est relativement abordable par rapport à sa concurrence, le Stelvio est un véhicule qui risque fort bien de vous intéresser. Donc, comme je fais d'habitude, ça c'est un petit topo rapide. Bien entendu, il va y avoir un compte-rendu complet là, sur le site sous peu avec mes impressions de conduite. Et bien entendu, là, suivez notre page Facebook là, pour tous les détails au sujet de l'Alfa Romeo Stelvio 2018.